Mon projet commence en 2010 avec mon installation en vente directe, 100% vente directe de mes produits, de ma production. Donc c'est un projet novateur pour le territoire parce qu'il n'y avait pas de producteur en vente directe sur Esnay en légumes. Depuis 4 années, on a mis en place ce cinéma en plein air avec une séance par communauté de communes et on tourne chaque année sur les communes. On a choisi à chaque fois des séances de cinéma accessibles pour tous. L'intérêt du 7e art, c'est que ça touche tous les publics. Et on voulait toucher vraiment les familles. La première année, bien sûr, les gens ne se mobilisent pas forcément. On était à 600 personnes sur l'ensemble des festivals et aujourd'hui on atteint 1000 personnes pour la 4e édition. Et depuis 2 années, on est vraiment sur des chiffres stables. Le projet soutenu par Leader est le Conseil en énergie partagée. L'objectif de ce projet, c'est d'accompagner les collectivités pour qu'elles réalisent des économies d'énergie. Déjà, dans un premier temps, au sein de leur patrimoine, de l'ensemble de leurs bâtiments, pouvoir faire des économies à travers des comportements, des gestes qui vont faire qu'on va moins consommer d'électricité, on va moins consommer de chauffage. Et dans un second temps, c'est aussi pouvoir accompagner les communes dans des projets de rénovation pour améliorer l'état de leurs bâtiments, et notamment le côté énergétique et thermique. Le GALSU Mayenne, qui est porteur de la stratégie Leader, a pour priorité la maîtrise de l'énergie, la lutte contre le changement climatique. Donc pour ce faire, il mobilise les acteurs du territoire, et notamment les collectivités. Et à travers cette mobilisation, 31 communes de notre territoire ont décidé de participer à ce conseil en énergie partagée. Et donc le conseiller qui a un profil de thermicien peut accompagner, conseiller les élus et les agents dans la gestion de leur patrimoine. Et le plus également, c'est le fait que ce soit un service mutualisé. C'est-à-dire que plusieurs communes ont adhéré à ce service et donc le conseiller peut faire part de ses compétences, de ses connaissances à l'une commune, de son vécu sur l'autre et des expériences qui ont pu être évaluées sur les autres communes. On est parti d'un constat, c'est que la halte de Tiercé est la halte la plus fréquentée de la région Pays de Loire. Donc l'idée, dans le cadre de la transition énergétique, était de voir si, à partir de cette halte, on pouvait créer les conditions d'une augmentation du nombre de passagers en permettant plus de parking, du parking de covoiturage, du parking vélo protégé et la mise en place de navettes en lien avec le Conseil général. Il va y avoir 2 aménagements, en fait. Un aménagement de parking déjà existant, mais qui était en mauvais état, côté bourg. Et la nouveauté, c'est qu'on acquiert des terrains Réseau Ferré de France qui sont de l'autre côté de la départementale pour faire un autre parking tourné en fait vers les communes extérieures à Tiercé. L'innovation demain, c'est que des habitants du territoire puissent aller travailler sans avoir besoin de la deuxième voiture. En fait, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que des ménages puissent venir s'installer sur notre territoire avec un seul véhicule et non pas en avoir 2, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart. Parce que les modes de transport qu'on met à leur disposition vont leur permettre de vivre avec une seule voiture. Le projet de l'association consistait à proposer à des jeunes actifs venant sur le territoire pour accéder à de l'emploi ou de la formation d'être hébergés sur des périodes transitoires pouvant aller de 1 semaine à 2 ans. Dans un premier temps, dans des résidences, de ce qu'on appelle des résidences de jeunes travailleurs. Donc en 2009, on a une capacité d'accueil de 51 lits sur le territoire. Donc fort de cette expérience, en 2010, l'association pour l'habitat des jeunes s'est rendu compte qu'une autre proposition d'information et d'accueil des jeunes pouvait être mise en place, qui consistait à proposer à des jeunes travailleurs, au-delà des résidences de jeunes travailleurs, une information spécifique pour les aider à s'installer sur le territoire. Et par ce biais-là, la proposition soit de la chambre chez l'habitant, soit de l'orientation des jeunes vers du logement diffus, mais aussi de manière continue, un accueil, une information et une orientation de qualité en direction des jeunes de 16 à 30 ans. Selon moi, le projet service logement en milieu rural est innovant dans le sens où il a permis de créer une nouvelle forme d'habitat intermédiaire en direction des jeunes en milieu rural. Devant les enjeux autour de l'autonomie protéique,
un groupe d'agriculteurs du pays de Châteaubriand s'est posé la question d'ouvrir, enfin, de réfléchir à un projet collectif de séchage de fourrage. L'intérêt d'un tel outil industriel sur le territoire, c'est de pouvoir récolter des fourrages riches en protéines dans un délai très court et de pouvoir figer au plus vite leur valeur alimentaire de manière à pouvoir les conserver dans le temps et à les utiliser tout au long de l'année et dans l'hiver qui suivra. Le projet est novateur à 3 niveaux. Une production, une valorisation de la biomasse du territoire et une tournée vers le grand public. Chez les Petits Mots, c'est une MAM, maison d'assistante maternelle, qui fait un accueil d'enfants comme à la maison. Nous sommes ouverts depuis 3 ans et aujourd'hui nous accueillons 18 enfants de 12 familles différentes. Nous sommes ouverts sur des horaires atypiques, 5h, 22h. C'est un nouveau système de garde car nous sommes 3 nounous regroupés ensemble qui travaillent dans une même maison. Les parents sont enchantés car ça leur permet d'avoir toujours une nounou disponible. Ils peuvent avoir des changements d'horaire plus facilement et nous acceptons plus facilement leur changement d'horaire. Et quoi qu'il se passe, nous fermons jamais, donc ils savent qu'il y a toujours une nounou pour eux, même s'ils ont les périodes de vacances, quoi. Alors, dans le cadre du développement des activités touristiques du Nord-Ouest Vendée, on a souhaité renforcer donc l'attractivité de ce territoire par le biais du développement des pistes cyclables, qui répond à un véritable enjeu aujourd'hui de demande de la part des clientèles, et puis également de positionnement de territoire. On a d'abord aménagé, conforté les équipements, les itinéraires, et maintenant il s'agit de proposer des services à la clientèle qui va utiliser ces différents itinéraires. Donc on travaille là également avec Vendée Expansion autour de la labellisation et notamment de Accueil Vélo, qui a pour objectif de rendre accessible et de mettre en exergue les prestataires qui s'engagent à développer une offre particulière autour du vélo. Donc sont concernés par cette labellisation les offices de tourisme, les équipements touristiques, les hébergements et puis les loueurs de vélos. Depuis 2 ans, nous réfléchissions à l'aménagement d'une maison qui était autrefois réservée à la réception des vendangeurs. Donc on souhaitait faire revivre cette maison en la redécorant, en la réhabilitant complètement pour ouvrir un gîte. On a souhaité faire un gîte un petit peu vintage, un petit peu années 60, en récupérant du mobilier existant, en gardant le plus possible d'objets revisités, et également avec la verrière dans la chambre principale qui donne un puits de lumière au rez-de-chaussée. C'est quelque chose qui nous plaisait, de recevoir du public, faire mieux connaître notre métier de viticulteur, d'où l'idée d'ouvrir un gîte et dans un deuxième temps d'ouvrir une salle aménagée dans la cave pour recevoir plus de public. Le festival au Foin de la Rue, c'est un festival de musiques actuelles qui accueille chaque année autour de 17 000 spectateurs de moyenne sur 2 jours, chaque début juillet. C'est le premier festival de musiques actuelles sur les départements de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire. Notre charte qualité nous a fait nous poser des questions, de savoir si on était en mesure d'accueillir tout à chacun lors de ce festival. Donc on a eu un gros travail de réflexion auprès des structures qui œuvrent dans le champ du handicap. Notre initiative aujourd'hui a la valeur de plan de travail, en tout cas de feuille de route, qui pourrait, et on le souhaite, accompagner ça, avoir des répercussions au niveau national avec la création d'un label d'accueil pour tous sur les événements culturels. Donc le projet consiste à développer un outil complémentaire à l'association intermédiaire qui permette de développer un lieu d'apprentissage et de professionnalisation pour des demandeurs d'emploi. Ce projet il est innovant sur le territoire où on se trouve, de par la mise en place d'une activité de production de raisins de table bio. C'est quelque chose qui n'existe pas ou peu localement. Également la production de jus de raisin via de la location de vignes. Cette association existe depuis 1968. Elle a comme objectif d'origine d'apporter une activité touristique dans le secteur. Et on a comme objectif de faire revivre donc, les trains qu'il y avait, alors on va dire 1900-1940 en gros. Notre matériel d'exposition, celui que vous voyez derrière nous, était dehors depuis presque 30 ans. Et bien entendu, du vieux matériel comme ça s'abîmait énormément. Ce matériel, pour y accéder, c'était par le champ du voisin, avec des marches. Donc il était clair qu'au 31 décembre 2014, si on ne faisait rien,
D'abord, ça allait se dégrader, mais aussi on ne pouvait plus accueillir du public. Et on est débouché sur un projet tout simplement qui consistait à créer un espace, un grand hangar, un abri ferroviaire tout simplement. Alors, ce projet est une restauration d'écluse à poissons. Cette écluse consiste en la construction de murs de pierre en pierre sèche sur une surface de 9800 m². Donc il s'agit d'un édifice dont la construction a commencé il y a 3 ans, avec la construction d'un mur par année, 2 murs latéraux et un mur de fond, avec l'aide de techniciens de l'île de Ré et de l'île d'Oléron. Le besoin local, en priorité, de restaurer un patrimoine culturel, mais aussi d'être le point de départ de scientifiques et d'observation du trait de côte et de son évolution. L'impact que doit avoir le projet Califorage est un moyen fort de fédérer polyculteurs éleveurs et de leur permettre de travailler ensemble sur une question de l'autonomie protéique qui est une grande question sur la production agricole et sur la production agricole de l'Ouest demain à se poser. Nous avons conduit sur le territoire du Pays des Mauges un projet financé donc, à travers les fonds Leader qui consistait à l'émergence et à la structuration d'un approvisionnement local en bois énergie, mais plus précisément en bois énergie d'origine agricole ou bocagère. Le constat de départ, c'était la présence sur ce territoire d'un certain nombre de chaufferies bois qui fonctionnaient, qui avaient un besoin agrégé d'environ 2000 tonnes. Et les résultats, après 2 campagnes hivernales de mobilisation de fournisseurs de bois, c'est qu'on a pu mobiliser à peu près un tiers de ces besoins, à savoir 600 tonnes. On a créé des temps de rencontre de ces différents acteurs, logisticiens, entreprises de déchiquetage, d'abattage, agriculteurs, clients, pour sécuriser l'ensemble de ces acteurs. Notre travail a aussi consisté à faire de la conciliation-médiation pour arriver sur un prix de la biomasse agricole qui rentrerait dans ces chaufferies qui soit acceptable. Le fait que Leader préconise la mise en réseau des acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, ont fait que les différents intervenants autour de la maîtrise de l'énergie ont déjà pu se rencontrer, apprendre à se connaître et à développer de nouveaux services qui peuvent répondre au mieux aux objectifs de notre politique territoriale. Alors il se trouve que sur notre territoire, nous avions 2 clubs d'entreprise, l'un qui est à vocation industrielle et qui œuvrait sur l'ensemble du territoire du Pays fléchois, donc 11 communes. Et nous avions également une association de commerçants qui s'appelait la CAF, qui ne travaillait essentiellement que pour le centre-ville de La Flèche. Donc le projet, c'était de développer le rôle de la CAF sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays fléchois. L'action commune qui a été mise en place, c'est essentiellement la mise en place d'un chèque qui s'appelle chèque anime, qui permet en fait à l'ensemble des adhérents de l'ancienne ACAF qui s'appelle maintenant Anime en Flèche de consommer dans le Pays fléchois. En fait, la mise en réseau nous a permis de développer le nombre d'adhérents, puisque de 50 adhérents au départ que comptait l'association des commerçants du centre-ville de La Flèche, on est passé aujourd'hui à 92 adhérents sur l'ensemble des communes que compte le Pays fléchois, donc 11 communes. Et grâce à ce réseau, nous avons aussi la possibilité de voir nos professionnels être en contact les uns avec les autres et de cette façon de perfectionner leur savoir, de confronter leurs expériences et de nous aider à construire le projet politique territorial. Ici, on reçoit d'autres assistantes maternelles qui veulent aussi monter un projet et nous sommes présentes pour répondre à toutes leurs questions. Donc là, c'est vraiment un réseau d'échanges qu'on a entre nous et on échange de nos pratiques professionnelles. Le projet, c'est la création d'une mission économique sur le Val du Loir. Cette mission économique a pour objectif d'aider à la création d'entreprises ou à la reprise d'entreprises et également d'aider au développement des entreprises qui existent sur le territoire, également la mise en réseau de ces entreprises entre elles pour qu'elles puissent faire des affaires en local. Nous accompagnons à peu près une 60aine de créateurs sur le territoire par an et également nous accompagnons en individuel à peu près 87 entreprises, 80-90 entreprises par an également. C'est un très beau résultat parce que ça montre le dynamisme du territoire et ils font de plus en plus d'affaires ensemble. C'est l'une des premières fois qu'il y a une mission économique mutualisée sur 5 communes aujourd'hui. Là, l'intérêt, c'est qu'on est en milieu rural.
avec, on va dire, moins d'entreprises au mètre carré, entre guillemets, comparé à des milieux urbains. Et en plus, ça permet le partage des idées pour les élus locaux sur l'économie du territoire. Nous avons, avec les ADANGE, avec les enseignants-chercheurs et avec également une coopérative du département d'Ille-et-Vilaine qui œuvre déjà dans ce métier-là, chercher à élaborer un modèle de coopérative qui pourrait, d'outils qui pourrait à la fois être adapté à nos besoins et à la fois aussi être capable de valoriser la biomasse qu'on avait inventoriée sur le territoire et les sources d'énergie potentielles inventoriées sur le territoire. On a eu l'idée et on a contacté d'autres producteurs par le biais du réseau Bienvenue à la ferme. Nous avons maintenant des pommes, des poires, des jus de fruits, du vin, du miel, de la viande, de la charcuterie le samedi matin et du pain cuit au feu de bois. On a su aussi trouver dans ce Nord-Mayenne et dans ce département une foule d'acteurs, d'autres associations, d'institutionnels. Le festival, par les valeurs qu'il véhicule, est aujourd'hui une forme de modèle, ou repris en tout cas en tant que tel, par plusieurs institutions, et dans nos démarches d'accessibilité à la culture pour tous, du développement durable et même du lien entre culture et économie, on a été repéré et on est aujourd'hui, on a valeur de témoin dans différentes manifestations. Comme dans notre plan d'action au niveau de notre agenda 21 du territoire, il y avait une action sur la reconquête de la qualité de l'eau, il a été décidé de candidater au programme leader européen. La charte durable multi-acteurs est une démarche innovante puisque ce sont toutes les parties prenantes de la production à la consommation qui participent à cette charte, en particulier les producteurs, avec un cahier des charges intermédiaire entre les productions traditionnelles et puis le bio, donc un palier qu'on appelle production durable. Et donc ça permet, par le biais de ce palier-là, de faire progresser les modes de production sur le territoire. Dans le cadre du service logement, on a mis en place aussi depuis 2013 un forum Habitat Jeune sur le territoire, donc qui aura lieu cette année à Machecoul. Donc différents acteurs de l'habitat sur le territoire sont présents, tels que la DIL, les bailleurs sociaux, la mission locale, le PIGE, afin d'accueillir les jeunes, répondre à leurs questions et afin aussi de faciliter leur accès au logement. Nous avons énormément de personnes qui viennent visiter l'écluse, qui sont attirées par cette construction, qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment intéressante aux yeux de tous. C'est quelque chose qui est important pour l'identité locale, puisque ça reste encore dans la mémoire des gens et des tranchets. Il faut se rappeler que les tranchets venaient 2 fois par jour ramasser le poisson dans ces écluses, que c'était des concessions attribuées à des familles locales, et on voit encore chez les gens tout l'intérêt qu'ils conservent dans leur famille et qu'ils redécouvrent à travers cette restauration. Nous avons souhaité mettre en place, dans le cadre de cette responsabilité, une logique de développement du territoire avec des circuits courts. Donc ça consiste à, on le dit souvent, de la fourche à la fourchette, donc de faire en sorte qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. En ayant une production de qualité sur le territoire, on espère qu'au niveau de la qualité de l'eau, ça se ressentira sur le bassin versant. L'objectif, c'est à la fois de favoriser la culture pour tous, mais également que les gens de notre territoire visualisent leur territoire, parce que ça permet de découvrir certaines communes qu'ils ne connaissent pas, et en même temps en associer une valorisation du patrimoine. Parce qu'avant chaque séance, il y a une visite de la collectivité, de la commune, souvent historique, et donc on fait vraiment ce lien entre valorisation du patrimoine et la diffusion. Donc au niveau local, le programme Leader, c'est évidemment un plus financier, mais c'est aussi mettre les décideurs locaux en situation de réflexion, d'innovation, et notamment dans la perspective de la transition énergétique. Les objectifs pour nous, c'est bien d'une part de pouvoir répondre à une demande en termes d'emploi localement. Et donc pour nous, l'ancrage du secteur viticole était évident, donc on s'est orienté vers cette activité-là. Par souci de cohérence, notamment par rapport à la volonté politique locale à travers le plan climat-énergie territorial qui visait
à développer des énergies renouvelables sur ce territoire. On s'est dit, on a des chaudières sur le territoire, on a une biomasse. Ce qui manque, c'est la mise en relation pour qu'on ait une filière de proximité et pérenne dans le temps. Alors l'implication des gens du territoire et des acteurs locaux s'est fait dès le début du projet. C'est-à-dire dès qu'on a commencé à avoir une bonne idée de ce qu'on voulait faire, on a été dire à tout le monde, notamment aux élus par exemple, ben voilà, nous, pour sauver notre musée, on a des compétences, on sait faire, mais n'empêche qu'il faut de l'argent. Donc voilà, et donc on a commencé à aller prendre notre bâton de pèlerin et puis aller voir tous les élus locaux, et puis également les entreprises, parce que comme on est dans le patrimoine ferroviaire, le mécénat peut fonctionner. Nous avons collaboré avec la mairie de la Tranche-sur-Mer, qui a en fait rejoint nos préoccupations, et qui les avait déjà auparavant, en ce qui concernait la restauration d'un patrimoine maritime et culturel, mais aussi la préoccupation du trait de côte et de son érosion au fil des années. Le programme LEADER nous a permis de concrétiser et de favoriser cette synergie en mettant réellement en place des actions. Ce partenariat était vital, autant d'un côté comme de l'autre, parce que nous n'aurions jamais pu mener cette action à terme si nous n'avions pas eu l'aide de la mairie et du Fonds européen. Donc ce projet a permis de mobiliser des acteurs à la fois privés mais également publics. Mais surtout, le plus important a été de les amener à se côtoyer dans une structure, donc société coopérative d'intérêt collectif, puisque c'est la seule structure aujourd'hui qui permet d'y associer des collectivités territoriales et donc de sécuriser à la fois l'amont et l'aval, à savoir donc la biomasse et son débouché sur le territoire. Le projet transversal, il touche plusieurs secteurs d'activité, l'agriculture, tout ce qui est restaurants collectifs, restaurants commerciaux, les transformateurs. Et c'est aussi un projet qui a été évolutif parce qu'au démarrage de ce projet, c'était surtout les agriculteurs qui étaient concernés. Et très vite, on s'est aperçu que les agriculteurs, ils allaient fournir la restauration collective, les restaurants commerciaux, mais ils pouvaient aussi fournir un boucher, un traiteur. Et très vite, on a intégré au niveau du comité de pilotage la chambre de commerce, la chambre de métier, pour que justement tous les secteurs d'activité soient représentés. La charte de développement durable a été élaborée, on a mis le temps pour son élaboration, on a mis plus de 2 ans pour la mettre en place. Ça demande de la réflexion, ça demande des échanges, des concertations. Et dès le départ, on a pu s'associer avec un autre GAL, le GAL Lyon-Évie, qui lui aussi voulait rentrer dans cette démarche. Et donc on a pu mobiliser les acteurs des 2 territoires. Alors les circuits courts pour nous, ce sont sur le territoire les producteurs, les transformateurs au niveau des sites de restauration collective, et puis les convives. Le projet du Pays du Mans dans le cadre du GAL Leader, c'est un projet de coopération avec la péninsule Adrépès qui se trouve au Portugal, qui est également, comme le Pays du Mans, un endroit périurbain où on retrouve les mêmes problématiques concernant l'approvisionnement en produits locaux, que ce soit de la restauration collective, les restaurants commerciaux, tout ce qui est restauration hors domicile. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet de coopération, au niveau du Portugal, ils avaient les mêmes problématiques que nous. Et donc nous, on a décidé à la fin de ce travail de coopération qui s'arrête normalement à une charte commune, de continuer notre travail. Cette charte va servir essentiellement à faire travailler déjà des partenaires ensemble, que ce soit des producteurs, des transformateurs, avec des collectivités, des restaurants commerciaux. Nous, Pays du Mans, on est partis 2 fois sur la péninsule d'Adrépès pour voir comment ils travaillaient, pour faire des réunions de travail, parce qu'on en faisait par téléphone, mais c'est quand même bien d'aller voir sur place, d'aller visiter des exploitations, de voir comment ils travaillent. Et eux sont venus également 2 fois au niveau du Pays du Mans pour aussi voir comment nous on travaillait, aller voir comment les restaurateurs s'approvisionnaient, aller voir des producteurs. Et ça n'aurait pas pu se faire sans le programme LEADER.